L'édition régionale de ce lundi 25 novembre, ravi de vous retrouver pour ce journal en images en 8 minutes. L'actualité du jour près de chez vous. D'abord, vos prévisions météo, vous le savez, les nuages garderont l'avantage. Aujourd'hui, certes du ciel bleu, un peu de soleil ce matin, mais globalement la grisaille va dominer avec le retour de l'humidité océanique et donc également quelques averses prévues en soirée, dès la fin d'après-midi d'ailleurs. L'air restera doux, toutefois avec 11 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, à Dunkerque ou à Calais, 10 degrés à Boulogne et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord ce week-end, samedi en France et à Lille, ici en région, la manifestation du collectif Nous Toutes, près de 2000 personnes, dont des hommes aussi bien sûr, ont défilé pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Cette année on dénombre déjà 117 féminicides en France. Cette mobilisation donc intervenait juste avant la clôture aujourd'hui du Grenelle contre les violences conjugales. Des mesures très attendues par les associations doivent être annoncées par le gouvernement. Le collectif Nous Toutes attend beaucoup de ces annonces. Le plan et les explications d'une de ces militantes mobilisées samedi à Lille au micro de Jerry Jouot-de-Fer. Alors il faut former massivement les personnels de l'éducation, de la santé, de la justice, de la police et de la gendarmerie. Il faut que toute femme qui a envie de parler des violences qu'elle a vécues puisse le faire dans un cadre correct, en recevant une écoute bienveillante. Il faut aussi créer de nouvelles places d'hébergement. Il faut accélérer les procédures judiciaires. Parfois ça prend jusqu'à 2 ans pour juger d'un viol. C'est insupportable pour les victimes de passer autant de temps à devoir revivre, répéter et attendre un procès. Il faut savoir que sur une plainte pour viol sur 10, seulement il y a une condamnation. Donc 9 fois sur 10, la personne accusée s'en tire parce que la justice met tellement de temps et parce que c'est très difficile pour les femmes de prouver qu'elles ont été victimes. Dans l'actualité également, en ce début de semaine, aujourd'hui et demain, attention à cet épisode de grève à la SNCF. C'est surtout la ligne à grande vitesse entre Paris et Lille qui concernait. Un TGV sur 2 seulement prévu aujourd'hui et demain entre la capitale et la région. Ça va un peu mieux dans l'autre sens de Lille pour rejoindre Paris. 8 TGV sur 10. Pas de souci pour les TER ou même les TGV en région. C'est vraiment cette ligne à grande vitesse entre Lille et Paris qui est concernée, je vous le rappelle. Un TGV est sur 2 aujourd'hui et demain entre Paris et Lille. 8 trains sur 10 entre Lille et Paris. Dans ce journal est également la cérémonie d'hommage de la préfecture du Nord vendredi à des héros du quotidien, des policiers, des pompiers, des sauveteurs s'étant distingués lors d'un acte de bravoure. Rémi Desremaux a rencontré 2 policiers honorés. C'est le grand angle de la rédaction. Pour mettre en lumière leur engagement, Michel Lalande, préfet du Nord, a remis 53 distinctions pour actes de courage et de dévouement. Parmi les médaillés, les policiers Frédéric et Benjamin, qui se sont distingués pour une intervention remontant en avril 2018. À l'origine, un coup de téléphone. Avec un collègue, ils sont requis sur les lieux d'un différend conjugal. Sur place, les conditions s'annoncent plus compliquées que prévu. Le concubin nous a rétorqué de suite « si vous entrez, je saute ». En sachant qu'on était au 3e étage, donc c'était une chute fatale. Il y avait une menace de couteau, sa concubine nous avait fait état qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte parce que lui il l'empêchait, mais alors dans quelles circonstances il l'empêchait, est-ce que c'était avec le couteau, est-ce que c'était physiquement, moralement, on ne savait pas trop. Et là peu de temps après on entend un bruit de clé. La porte s'ouvre et en réalité voilà, on a la jeune femme qui nous indique que son ex-conjoint il se trouve sur le rebord de la fenêtre. Donc là mes 2 collègues pénètrent immédiatement à l'intérieur. Au moment où il a fait le geste de sauter, nous avons rattrapé une extremis, on l'a ramené dans l'appartement. Et à ce moment-là, comme il était déterminé, il a essayé de mettre un coup de couteau à mon premier collègue qui était sur sa droite. Et ensuite, il a essayé de mettre un coup de couteau à moi aussi, ce que j'ai réussi à esquiver de justesse. Donc à cela, on a réussi à le désarmer, avec beaucoup de mal, mais on a réussi à le désarmer, on a réussi à maîtriser l'individu. Et la situation après s'est apaisée d'elle-même. L'individu était sur le point de sauter, on a permis d'éviter qu'il passe à l'acte. De notre côté, on n'a aucun blessé, donc pour nous c'est une grande réussite cette intervention. Vous recevez une récompense, un titre de bravoure dans l'exercice de vos fonctions et même vous personnellement, comment vous le ressentez? Pour moi c'est une réussite, c'est une réussite dans l'intervention, on a fait 100% de réussite. Dans notre métier on fait énormément de différends familiaux, malheureusement quand on intervient on ne sait jamais ce qui se passe. Et là il y avait quand même une particularité avec le couteau,
On a eu des collègues qui étaient en danger, on a à la finalité aucun blessé de notre côté et on a permis de lui sauver la vie en évitant qu'il passe à l'acte. Donc effectivement c'est une fierté de recevoir cette décoration. Cette semaine et jusqu'à vendredi, vous n'y échapperez pas, le retour du Black Friday, cette opération commerciale avec des réductions dans les magasins. Un événement en venue des États-Unis, juste avant les fêtes de fin d'année, un mois avant. Un événement aussi qui est un peu le symbole d'une société de consommation à outrance. Et c'est d'ailleurs pour dénoncer cette consommation de masse que des commerçants lillois se sont réunis pour créer la Green Week, comprenez la semaine verte. Un mouvement qui vise à l'inverse, à sensibiliser à l'éco-consommation plus responsable pour pointer du doigt les effets négatifs, notamment sur l'environnement d'une telle journée marketing et commerciale. 4 commerçants à l'origine du projet qui vont donc proposer des actions, des ateliers tout au long de cette semaine et surtout vendredi et samedi. Explication au micro de Rémi Desremeaux. C'est un collectif en fait qui s'est réuni. Et ce sont 4 boutiques à Lille qui proposent des produits alternatifs. Et en fait, on s'est réunis pour être en contre du Black Friday parce que c'est au contre notre valeur, ça pousse à la surconsommation et je pense qu'il faut sensibiliser les gens à consommer responsable. On veut montrer aux gens qu'il y a des moyens d'acheter mieux, d'acheter moins et mieux et des produits durables, que ce soit des produits locaux ou des produits qui sont conçus avec peut-être une meilleure éthique et à leur faire montrer justement qu'il y a des alternatives toute l'année à Lille et ailleurs. Pour terminer ce journal, une image, mercredi, ce sera le dernier match de Ligue des Champions cette saison pour le LOSC. Et éliminés, les Lillois veulent bien figurer. Il y a également, pour en profiter jusqu'au bout, le trophée de la Coupe d'Europe en ce moment à Lille, samedi chez un concessionnaire automobile. Mercredi, présenté dans le centre-ville, une opération commerciale, mais qui a plu beaucoup aux fans de football, ravis également de pouvoir rencontrer l'ex-champion du monde 98, Robert Pires. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.